Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que je fais beaucoup de camping en hamac, je fais du camping en tente de temps en temps, mais j'ai toujours préféré le hamac à la tente, puis aujourd'hui je vous donne toutes les raisons du pourquoi j'aime plus ça. Puis pour vous en parler, je vais me trouver un spot, je vais mettre mon hamac, je vais m'ouvrir une petite bière, puis on s'en reparle. Première étape quand on arrive, il faut s'installer au camp, une petite bière. Marcher un petit peu pour m'en venir ici. Un des premiers avantages de dormir en hamac versus en tente en randonnée, c'est que j'ai vu que je suis déjà assis dans mon hamac, j'ai pas besoin de traîner une chaise supplémentaire. Si jamais je suis en tente dans une randonnée, ben, le soir, quand je finis ma randonnée ou quand je suis ou le matin quand je me lève et je veux prendre mon café, je veux m'asseoir sur quelque chose, au lieu de rester assis en indien dans la tente, je vais m'asseoir sur une chaise. Mais si je dors en hamac, j'ai pas besoin de la porter, fait que ça fait une chose de moins à apporter. Mon deuxième point, c'est que quand j'arrive pour rentrer dans mon hamac, c'est beaucoup plus facile de rentrer et sortir de mon hamac que de rentrer puis sortir d'une tente. Souvent, le zipper, c'est à terre, puis tu zippes, puis c'est à peu près 3-4 pieds de haut. Puis tu rentres pour rentrer dans la tente, puis tu es à 4 pattes. Fait que de rentrer et sortir du hamac versus la tente, c'est plus facile. Troisième point que je préfère le hamac à la tente, et selon moi le plus important, c'est le confort. Je suis tellement plus confortable dans un hamac que à terre sur un matelas gonflable de 2 ou 3 pouces. Il y a des matelas gonflables qui sont plus confortables que d'autres. Il y a des techniques pour que le matelas gonflable soit confortable. Mais même si je suis habitué d'aller dormir en tente en matelas, j'ai jamais une aussi bonne nuit en tente que dans mon hamac. Je dors 100 fois mieux dans mon hamac que sur un matelas de sol. Si quelqu'un a essayé le hamac et trouve ça moins confortable qu'un matelas de sol, je doute fortement que cette personne-là a mal ajusté son hamac ou son underquilt ou qu'il y avait un hamac trop petit pour lui ou un cheap qui est mal fait, qui est pas assez large. Un pic-bois qui vient me dire bonjour. Mais honnêtement, si vous savez comment installer votre hamac comme il faut, j'essaie de filmer une vidéo aussi. Tellement confortable que je suis un peu en train de m'endormir en étant dans mon hamac. À toutes les fois que j'ai dormi en forêt puis que j'ai poussé les limites de la température, j'ai toujours eu plus chaud en hamac qu'en tente. En général, si vous investissez dans un bon système, dans un bon underquilt, le hamac va être plus chaud que de dormir dans une tente. D'un, parce que vous êtes beaucoup plus enveloppé. Et pour ça, je vais vous montrer c'est quoi un underquilt, si jamais vous ne savez pas c'est quoi. Maintenant, un underquilt, c'est comme un deuxième sleeping bag qui va en dessous de ton hamac. Pour la démonstration, j'ai pris celui de OneWin pour aller avec le hamac de OneWin. Pour installer son underquilt, c'est très simple. Vous prenez le mousqueton puis vous l'attachez premier côté. Vous faites la même chose de l'autre bord. Une fois que l'underquilt est attaché des deux côtés, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre hamac à l'intérieur de l'underquilt. Vous prenez les deux côtés, vous faites sortir juste un petit peu. Assurez-vous de toujours vous asseoir dans le hamac et non dans l'underquilt parce que sinon vous allez avoir une mauvaise surprise rendue à terre. Fait que si vous voyez, le underquilt il monte de chaque côté, il est comme plus haut de mes genoux, plus haut de mes épaules. Fait avec mon top quilt par-dessus, ça fait vraiment comme un cocon de chaleur et d'amour. Si vous dormez dans une place qui fait humide ou qui pleut, je vous conseillerais peut-être de mettre un protecteur d'underquilt. C'est comme un autre layer supplémentaire qui vient protéger l'humidité. C'est instantané, je sens déjà la chaleur en dessous de moi qui vient me réchauffer. Sans que j'ai rien par-dessus moi, juste le fait d'avoir le underquilt en dessous de moi, ça vient me réchauffer. Un autre point que je préfère du hamac versus la tente, c'est que où je fais des randonnées ou du camping, c'est généralement très montagneux. J'ai vraiment plus de facilité à trouver 2 arbres pour accrocher mon hamac que de trouver un terrain plat pour mettre une tente. Peu importe le sentier que vous allez prendre, au Québec en tout cas, en général, c'est vraiment plus facile de prendre 2 arbres qu'un terrain plat. Un autre point par rapport au terrain, mon hamac, que le sol soit humide, rempli de branches, rempli de roches, ça ne change rien parce que mon hamac est surélevé. À partir du moment que j'ai mes 2 arbres, le sol, ça ne dérange rien. Tandis qu'en tente, non seulement il faut que ce soit plat, il ne faut pas qu'il y ait de trop grosses roches. S'il y a des branches ou des racines, il faut les enlever. Les racines, tu ne peux pas vraiment. Il faut que tu fasses attention que l'eau ne s'accumule pas à cet endroit-là. Un autre point, justement, en cas de mauvaise météo, oui, le sol va être mouillé. En hamac, peu importe s'il annonce beau ou pas beau, tu vas toujours mettre une toile au-dessus. Il y a la rosée qui tombe, tu sais jamais si dans la nuit il va pleuvoir ou quoi que ce soit.
Fait qu'on met toujours une toile dessus. On peut s'organiser pour mettre la toile pour avoir une belle vue, pour se réveiller puis voir loin dans la forêt, voir si vous êtes sur le bord de l'eau, si vous êtes en haut d'une montagne. En parlant de toile, j'ai une nouvelle toile que je vais essayer avec vous autres aujourd'hui. Je suis pas commandité par OneWin, mais j'adore vraiment leurs produits en général depuis le début. Ils sont une compagnie qui se spécialise dans le camping en hamac. La première fois que je l'ouvre. Puis comme d'habitude, les liens vont être disponibles dans la description. Il y a soit sur le site de OneWin directement ou sur Amazon si vous êtes plus à l'aise de commander sur Amazon. Puis tu, elle sauve des deux côtés. Des piquets puis des cordes supplémentaires. Ce que j'aime de ce modèle-là, c'est qu'il y a beaucoup de points d'attache. Bien souvent, quand tu achètes une toile, il n'y a pas de piquet, il n'y a pas de corde de plus qui vient avec. Tandis que ceux-là, ils ont vraiment pensé à les rajouter, puis je trouve ça bien de leur part. Okay. En cas de mauvaise météo, je peux mettre la toile en haut de moi. Je peux la mettre en mode pour avoir une belle vue. Je vais vous montrer. D'un côté, j'aime ça la pencher pour que si jamais il y a du vent ou de la pluie, je sois plus protégé. Puis de l'autre côté, pour entrer et sortir, j'aime ça que ma toile soit plus haute. Puis que quand je suis dans mon hamac, je peux voir plus loin à gauche. Là, en plus, de cette manière-là, je l'ai mis d'une certaine hauteur que je peux marcher en dessous sans jamais me pogner dedans. Marche, puis j'ai de la place en masse. J'ai de la place en masse dans le dessous de ma tente. Même s'il pleuvait, je peux être debout puis être à l'abri. Je peux me faire un petit feu ici si je veux. Je peux me mettre une table pour déposer ma bière. Ça fait que je suis vraiment bien protégé. Et en même temps, je vois partout dans la forêt. Je me sens pas pogné comme dans une tente. Mettons que je serais en camping et qu'il y aurait de la mauvaise météo. Je suis assis dans mon hamac ou couché. Je peux prendre une bière, puis je peux regarder la pluie, la forêt en étant vraiment confortable, au chaud, pas assis le cul sur un matelas gonflable à terre. Un autre point qui manque un peu de classe, mais je vais le dire pareil. Je peux me lever, je peux aller pisser puis rester au sec pareil. Tandis que dans une tente, si tu n'as pas une autre toile avec toi, pas mal, il n'y a pas grand chance que tu restes pas au sec. Si jamais vous êtes déjà convaincu de dormir en hamac ou vous le faites déjà, écrivez-moi en commentaire vos raisons pourquoi vous préférez le hamac versus une tente. Un autre avantage de dormir en hamac, c'est qu'avec la toile, si jamais il pleut, vous pouvez défaire tout votre campement le lendemain matin au sec, ranger toutes vos affaires, puis après ça, à la dernière seconde avant de partir, vous enlevez la toile puis vous partez. Donc vous avez tout votre équipement qui reste au sec le plus possible. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime, ça m'encourage puis ça m'aide financièrement. Si vous voulez soit le underquilt, le hamac ou la toile, c'est tout du OneWin aujourd'hui que j'ai utilisé. Le lien va être dans la description et c'est des liens affiliés. C'est pas plus cher pour vous, mais moi ça me donne une commission et ça aide à produire des vidéos de plus. Être aussi bien installé et être aussi bien à l'abri, c'est quasiment décevant s'il pleut pas.